Bonjour à chacune et à chacun de vous et bienvenue dans ce quart d'heure réservé à Présence protestante. Je vous propose ce soir une réflexion du pasteur Rémi Paquet sur cette célèbre parole de Moïse adressée à tout le peuple d'Israël au moment où il va entrer dans le pays promis après les 40 ans d'errance dans le désert. Choisis la vie. Nous découvrons avec ce texte qui clôt le livre du Deutéronome que tout dans notre vie, dans notre histoire, dans notre passé peut être le matériau transfiguré de notre construction spirituelle. Tout, même nos faiblesses, nos défaillances et nos échecs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Avant de rejoindre la méditation de ce soir, nous écoutons un extrait de la chanson « Je crois » de Philippe de Couron. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois aux étoiles, même quand elles ne scintillent pas. Je crois à l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois au retour de là où l'on ne revient pas. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois au matin, quand la nuit se fait trop noire. Je crois au chemin qui fait renaître l'espoir. Je crois au pardon, même lorsque la haine est là. Je crois sans raison, quand ma raison n'y croit pas. Je crois en toi. Oh, je crois en toi. Ce sont des mots limpides, directs, presque évidents que Moïse dit au peuple d'Israël au seuil de la terre promise. Choisis la vie. Et par ces mots, chacun de nous se trouve aussi interrogé dans ses propres choix et décisions, volontaires ou subis. Chacun peut également essayer de lire, relire, comme Israël, son chemin existentiel à la lumière de cette parole. Et dans cette relecture, il y a, me semble-t-il, de la place pour des doutes et des remises en question. Nous pouvons avoir la triste impression d'avoir manqué quelque chose, d'être parti dans une mauvaise direction, d'éprouver un mal-être intérieur qui nous ronge. Beaucoup de sentiments d'échec, voire de dépression, naissent de cette impression d'être sur de mauvais rails, de ne plus pouvoir en bifurquer. Et pourtant, au premier abord, le texte que nous venons d'entendre ne laisse guère de place aux doutes, aux nuances, aux remises en question. Tout a l'air, au contraire, très cadré, très clair, très strict. L'auteur du Deutéronome place en effet ces paroles d'exhortation dans la bouche de Moïse lors d'un dernier discours à Moab, juste avant de pénétrer en terre promise. Discours donc du seuil, de la frontière, discours des moments, des choix décisifs. Et ce choix est clair. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bonheur, la mort et le malheur, choisis la vie. D'un côté, donc, le chemin dans le respect de l'alliance qui conduit à la vie, au bonheur et à la bénédiction. De l'autre, le manquement à la volonté divine qui, selon la logique interne du texte, ne peut qu'entraîner la mort, le malheur et la malédiction. Ces visions de deux chemins aisément discernables peut, me semble-t-il, nous laisser perplexes. Sommes-nous en effet souvent dans ces situations de frontières où s'ouvrent devant nous deux chemins bien précis, un qui conduirait immanquablement à la vie et l'autre à la mort?
Et surtout, à l'heure des choix décisifs de l'existence, la volonté de Dieu est-elle toujours si évidente et claire ? Ne vivons-nous pas en effet dans un monde ambigu, opaque ? Tout choix ne comporte-t-il pas en lui un peu de vie et de mort, de bonheur et de malheur inextricablement mêlés, un peu comme le bon grain et livré de la parabole ? Bien souvent, il faut l'admettre, nous sommes appelés à choisir simplement le moindre mal. Et une fois la décision prise, ne sommes-nous pas tentés de regretter le choix effectué, d'imaginer toutes les autres voies possibles, de les rêver meilleures, comme si la terre promise du bonheur était toujours dans un ailleurs, à tout jamais manqué. Oui, nous pouvons être perplexes et peut-être même méfiants. N'y a-t-il pas dans cette vision dualiste de deux chemins bien distincts la tentation de vouloir faire plier la réalité à la loi ou à l'idéal, ou de vouloir se protéger contre la vie et son bouillonnement complexe, son impétuosité, ses surprises, en s'enfermant dans des codes rigides. On peut alors se demander si en faisant cela, on choisit vraiment la vie. Ne court-on pas plutôt le risque de la figer et en définitive de choisir la stagnation et donc une certaine forme de mort ? Oui, nous avons peut-être raison d'être perplexes ou méfiants. Et cette perplexité, cette méfiance, peuvent en tout cas nous amener à approfondir notre texte biblique, en le replaçant dans son contexte historique et son contexte de rédaction. Car ce discours, mis dans la bouche de Moïse à l'entrée de la terre promise, est en réalité un discours beaucoup plus tardif que les faits qu'il relate. En effet, il est composé au temps de l'exil du peuple juif. Ce choisit la vie ne retentit donc pas dans une sorte de terrain vierge, dans une époque sans problème, comme une décision abstraite qui entraînerait ensuite dans un chemin sans retour. Bien au contraire, ce choisit la vie est proclamé dans une situation d'échec. La terre n'est plus promise, elle est perdue. Et c'est là qu'intervient le Deutéronome, littéralement la deuxième loi, la répétition de la loi contenue dans les autres livres de la Torah. Le rédacteur replace donc ses lecteurs ou ses auditeurs sur le seuil, à la frontière, avant toutes les transgressions et les échecs de son peuple. Et dans cette situation d'échec, dans cet exil physique, mais aussi moral et spirituel, il réaffirme que la terre promise, que le bonheur est toujours au-devant et qu'il n'est pas une réalité perdue à jamais. Il réaffirme avec force que le choix de la vie est toujours une possibilité ouverte. Et c'est pourquoi le Deutéronome est véritablement un livre de la grâce. Non pas « choisis la vie une fois pour toutes et gare à toi si tu faillis en chemin », mais une parole qui retentit à chaque pas, et encore plus à chaque faux pas du cheminement. Un choix encore et à nouveau possible à toutes les étapes de notre itinéraire de vie. N'est-ce pas finalement ce que nous ressentons quand nous relisons et reparcourons notre existence en étant attentifs aux choix importants et essentiels ? Ces choix qui ne naissent pas de rien, qui ne tombent pas du ciel, mais qui mûrissent à partir de toute notre histoire, comme une sorte de construction qui intègre tous les éléments disparates de notre vie dans un bel ouvrage. En effet, c'est peut-être là le critère d'une décision spirituelle selon la volonté de Dieu. Est-ce que cette décision est le fruit de ma liberté profonde ? Exprime-t-elle une vie qui s'assume réellement elle-même ? Me rend-elle plus libre ? Introduit-elle dans ma vie cohérence et sens ? Ce choisit la vie, qui ne cesse de retentir comme un appel de Dieu à la croisée de tous nos chemins, peut alors être entendu comme une unification de notre passé afin de donner une nouvelle forme à notre existence pour l'ouvrir sur un avenir, une espérance. C'est ainsi que nous choisissons la vie, que nous répondons à l'appel ou au projet divin pour nous, non pas en obéissant à des lois abstraites,
non pas en entrant dans un cadre de vie contraignant, encore moins en suivant des itinéraires tout tracés par avance pour nous, mais en laissant agir Dieu en nous par son souffle créateur, en le laissant nous unifier, rassembler, pacifier. Nous découvrons alors que tout dans notre vie, dans notre histoire, dans notre passé, peut être le matériau transfiguré de notre construction spirituelle et existentielle. Tout, même nos faiblesses, même nos défaillances et nos échecs. Comme le disait le philosophe Emmanuel Mounier, Dieu est assez grand pour faire de nos erreurs mêmes une vocation. C'est ainsi que cette parole du Deutéronome est véritablement promesse. Quelle que soit ta situation, tes doutes, tes échecs, quel que soit ton exil intérieur, la vie, la bénédiction sont devant toi. Dieu est celui qui, par grâce, ouvre toujours de nouveaux chemins. Si certains jours tu crois qu'on t'abandonne, et si ce soir tu n'aimes plus ta personne, si tous tes rêves se sont écroulés, tu te sens seul, opprimé, prisonnier, moi je suis venu pour te libérer. Moi Jésus-Christ, je t'ai toujours aimé. Sèche tes larmes, ferme les yeux, moi je t'emmène dans un monde merveilleux. C'est avec ce chant « Moi, je suis venu » d'Olivier César que se termine l'émission Présence protestante pour ce soir. Merci au pasteur Rémi Paquet pour sa réflexion « Choisis la vie » que vous pouvez réécouter sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Je vous retrouverai bien volontiers samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur la première. Torrent d'amour, laisse-moi emprisonner ton cœur d'un fil d'argent et le souder au mien en un instant. Oui, laisse-moi prendre tes soucis, tes malheurs, tes ennuis, et là où règne la pluie, jaillira l'éclaircie. Laisse-moi devenir ton ombre, et quand il fera sombre, si tu ne me vois pas, non, n'écoute pas, ne crois pas que je t'ai abandonné. J'ai simplement décidé de te porter. Si certains jours tu crois qu'on t'abandonne, et si ce soir tu n'aimes plus ta personne, si tous tes rêves se sont écroulés, tu te sens seul, opprimé, prisonnier, moi je suis venu pour te libérer. Moi je suis venu pour te libérer. Moi je suis venu